Salut mes lumières d'amour. Alors je vous avais dit que je vous ferais, une vidéo sur, les red flags et certains d'entre vous m'ont dit que ça urgeait, qu'ils en avaient vraiment besoin et cetera, donc j'ai bossé dessus, et je viens de finir. J'ai fait un espèce de petit carnet, voilà, qui s'appelle, «Les red flags en amour» et que j'ai fabriqué, maison, hein, comme comme d'hab, quoi, mais qui va permettre, que je vous parle de ça et pour que vous sachiez un peu, naviguer quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours simple de voir, les red flags. Les red flags, en fait, c'est quoi quand même? Je vais peut-être, en parler. Hem, c'est quand on se rend compte, qu'il y a des signes qui sont précurseurs de quelque chose, de douteux, qui mettent en tout cas la relation en danger, qui mettent aussi en doute la compatibilité finalement et voire même, le bien-être ou la sécurité parfois. Donc voilà. Alors je vais vous les montrer, voilà, donc les les red flags en amour, c'est les miens, hein, j'ai pas bon, tout le monde, enfin on pourrait en ajouter, on pourrait en enlever évidemment, c'est schématique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, certains points qui sont là et d'autres non et cetera, mais quand même c'est des points auxquels il faut faire attention. Alors, les premiers red flags, auxquels, je me suis intéressée, je me suis dit que peut-être que les premiers dont il fallait parler, c'était les red flags ultimes, quoi. Ceux, qu'on ne peut pas laisser passer. Ceux qui mènent, à une rupture ferme et sans appel. Ça, c'est les red flags ultimes. Si vous les voyez, si vous les vivez, hem, il faut de suite agir, vraiment, partir instantanément et ne pas douter sur le fait heu, que que vous pourriez vous tromper. C'est-à-dire que, je vais vous les montrer, hein, mais en gros, en gros, si vous sentez qu'il y a une menace, ou une violence, qu'elle soit verbale ou physique, il faut partir. Il y a pas besoin de tortille, il y a pas besoin de chercher, ça mène direct à une rupture ferme. Il y a pas besoin d'écouter des guidances non plus, il y a pas besoin de s'interroger plus que ça. Violence, menace, vous partez. C'est instantané, il faut pas douter. Il y a tellement de personnes, qui meurent sous les coups, qui meurent, ou qui vivent des situations intenables. Ne doutez pas, voilà. Ça et c'est un truc, c'est clair, net, précis, c'est un red flag ultime, OK? Donc protégez-vous, vraiment si vous êtes dans ces situations-là et dans ces cas-là, c'est, médecin, police, et psychologue pour vous faire aider aussi. Voilà, c'est vraiment important ça c'est un truc auquel je tiens, dans la description de toutes mes vidéos, il y a toujours, il y a les numéros d'SOS Suicide, hein, SOS, je sais plus ce que c'est, un truc pour se faire accompagner, mais bon, s'il en manque, vous me le dites, je vous les trouverai, il y a pas de problème, hein. Dans ces cas-là, vous venez me contacter sur Instagram, je vous guiderai un peu et ensuite, enfin, c'est pas moi qui prendrai en charge, mais il y a toujours moyen de se faire aider et il faut le faire, hein. Vraiment, il faut jamais rester seul face à ça et vraiment, rupture ferme. On ferme tout, rupture ferme définitive. Vous revenez pas en arrière. C'est pas: «Il va changer, il est gentil, ta ta ta», non, vous fermez la porte. Si vraiment il se fait soigner, s'il suit un programme, alors oui, peut-être, pourquoi pas, mais je suis pas sûre que ce soit judicieux, de retourner dans la cage aux lions, hein, OK? Voilà. Le deuxième red flag, ultime pour moi, c'est les addictions graves. Parce que je vais vous dire un truc, c'est que dans ces cas-là, il faut partir aussi. Pourquoi? Évidemment qu'on a tous, des formes d'addiction d'une forme ou une autre, hein, il y en a qui fument, il y en a qui enfin moi j'ai fumé pendant 16 ans, mais c'est différent. Quand je parle d'addiction grave, je parle d'addiction qui change la personnalité, totalement et qui, mettent en danger la personne elle-même et les personnes qui l'entourent, OK? Donc, là, dans ces cas-là, ce qu'il faut bien penser, c'est que soit cette personne, elle est prête et elle va faire des démarches. Vous pouvez l'aider un peu, mais normalement, c'est pas à vous de l'aider parce que vous allez vous mettre en danger.
Mais pourquoi pas? En tout cas, si la personne elle est prête à sortir de ça, c'est un cheminement long, difficile, hein, faut le savoir. Et évidemment que ça ne peut se faire que par le biais, par la décision propre, la volonté propre de la personne qui décidera d'entrer dans un programme, etc., de désintox et compagnie. Ok, c'est très dur. Et très sincèrement, la majorité du temps, ben, les personnes qui sont autour, elles coulent avec. Hein. Donc, moi, je dirais, partez et vous verrez bien. Mais si vous voulez, donnez-lui le numéro de quelqu'un qui peut l'aider. Gardez un œil de loin, pourquoi pas. Par non-abandon, entre guillemets, mais ne misez pas là-dessus, quoi. Ne misez pas là, parce que vous allez morfler et vous allez couler avec s'il le faut, donc c'est pas bon, hein, vraiment. Ok. Ensuite, hein, on va passer à des red flags un peu plus... que j'ai appelé les red flags vigilance. C'est-à-dire que ce sont des red flags qui sont pas forcément présents tous à la fois, qui, une fois en passant, peuvent être pas si graves, pas bien méchants, etc. Mais qui, s'ils sont récurrents, s'ils reviennent régulièrement, si... comment j'ai dit ça, si vous en voyez plusieurs, tu en vois plusieurs, ça arrive souvent, ben ça sent mauvais. Vous voyez, on voit le dessin. Donc il faut regarder bien à la loupe, hein, c'est-à-dire savoir combien de fois ça arrive. Si c'est qu'une fois, bon, ben, on peut excuser, de toute façon personne n'est parfait. Je veux dire, on a tous nos travers. La perfection, ça n'existe pas, d'accord? Mais il y a des choses quand même qui sont importantes à observer si on veut créer une relation sentimentale saine, sereine, belle, quelque chose qui va tenir la route, d'accord? Et qui va pas être destructeur, parce que évidemment qu'il y a des relations qui tiennent longtemps et qui sont terribles, il y a des relations qui n'arrivent même pas à naître, il y en a d'autres qui continuent à vivre, mais dans le fantasme, enfin voilà, je veux dire, donc là, voilà, moi je vous ai marqué 5 red flags qui me semblent, avec ces 5, je pense avoir englobé à peu près la plupart des comportements entre guillemets toxiques. Le premier, c'est l'intrusif dominateur. C'est la personne qui sait tout mieux que vous, qui fait tout mieux que tout le monde d'ailleurs, et qui fait mieux que tout le monde, que vous, c'est la personne qui se mêle de tout aussi, qui est intrusive, qui critique vos amis, qui critique vos réseaux sociaux, qui critique vos idées, votre manière de faire, et petit à petit, vous osez de moins en moins faire des choses, vous vous sentez écrasé. D'ailleurs, je l'ai marqué. Il va t'écraser. Voilà. Hein. L'intrusif dominateur, c'est pas compliqué, il va vous écraser, il va vous broyer totalement. Parce qu'en réalité, derrière, il y a une grosse problématique de domination, contrôle, manipulation, évidemment. On peut se trouver en présence de pervers narcissiques, mais j'ai pas voulu dénommer ce genre de choses parce que on n'est pas toujours dans ce cas-là. Ça peut être un narcissique simple, ça peut être simplement quelqu'un qui est ultra paternaliste, pour qui a des idées bien tranchées, etc. Bon voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est jamais content, qui se mêle de tout, qui est méchant avec vous ou qui est méchant avec les autres. Parce que si cette personne, elle n'est pas méchante avec vous, mais que vous la voyez être méchante, dure avec d'autres personnes autour de vous, que ce soit un serveur de restaurant, que ce soit sa propre famille, si cette personne, elle est dure, elle est méchante, je ne sais pas moi, avec sa soeur, son frère, sa mère, méfiez-vous, parce que quelqu'un qui est méchant, qui est capable de méchanceté, ben, peut-être à un moment ou à un autre, il sera méchant avec vous. Voilà, donc ça, ce sont des machines à broyer. Ce sont des personnes qui n'ont pas le respect de l'autre et l'acceptation de la différence. D'accord? Donc, l'intrusif dominateur, on y prend garde. Si la personne, elle commence à critiquer, mais comment tu t'es habillé aujourd'hui, vous voyez, ce genre de truc, ah, t'as grossi, il faudrait que tu fasses un effort.
Mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Vous voyez, quand elle commence à critiquer sur votre physique ou sur le choix de vos amis, sur des choses en fait qui vous appartiennent, c'est vraiment important de ne pas laisser faire déjà et d'une, de bien marquer vos limites, de dire attends, ça me regarde, tu m'excuses. Si la personne, elle choisit pour vous, par exemple au restaurant, je sais pas, vous arrivez, la personne, elle vous prend la carte, elle dit non, non, pour madame, ça sera, ou pour monsieur, ça sera, et puis, et votre mot à dire, il est où, quoi? C'est quand même vous qui allez manger, donc voilà, ça c'est une base, hein, on est tous des êtres à part entière. Et c'est pas parce qu'on est en couple et qu'on essaye de constituer un nous que le je n'existe plus. Ok? C'est important. Voilà. Donc ne vous laissez pas écraser. Et si vous commencez à sentir que ça sent mauvais, ben, déjà peut-être mettre les points sur les i, dire de quelle manière, pourquoi ça vous a déplu. Si la personne n'est pas capable de l'entendre, ben, prenez de la distance. Retirez-vous. Et vous verrez bien comment va réagir la personne. Mais au bout de plusieurs fois que ça se produit, même quand on a des sentiments, il faut partir, quoi. Je veux dire, je suis désolée, hein, les red flags, ça va pas être, c'est pas un morceau sympathique que je suis en train de vous faire. C'est un peu une carte des dangers de la route, quoi. C'est un peu ça, hein, je veux dire. Donc bon, c'est pas le plus cool, mais en même temps, c'est le plus nécessaire, je crois. C'est urgent parfois. Certains me l'ont dit, m'ont dit j'en ai vraiment besoin. Je ressens le besoin d'avoir quelques pistes comme ça pour éviter des pièges, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ok, ça c'était l'intrusif dominateur. Donc quelqu'un qui va prendre le dessus sur vous et qui va vous broyer, va vous manger, et puis il va manger votre univers, quoi. Je veux dire, au final, vous allez vous retrouver, vous serez coupé de tout, vous n'aurez plus votre mot à dire. Il aura peut-être même volé vos projets, vos rêves, ou je sais pas. Donc ça, c'est pas du tout judicieux. J'ai un cheveu. Pardon. Le deuxième, c'est l'irresponsable. C'est la personne, faut partir parce qu'elle va t'embrouiller, quoi. Elle va vous mettre la tête à l'envers, vous allez être en pleine confusion, vous comprendrez plus ce qui vous arrive, ça sera plus du tout clair. C'est la personne qui assume rien du tout, qui est incohérente entre ses actes et ses mots, genre « Ah, je passe tout à l'heure » et puis vous attendez, et vous appelez au soir, vous dites « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es pas venu ?»« Ah ben je sais pas, il y a machin qui est passé, j'ai oublié. » Bon, voilà, bon, une fois, passons, quoi. Mais bon, la personne, elle n'est pas fiable, hein. Elle vous dit, je sais pas, vous devez déménager, elle vous dit, ouais, je te file un coup de main, attends, je viens avec ma camionnette ou je sais pas quoi, puis le jour dit, il n'y a personne, elle s'excuse pas, elle trouve toujours une explication, ou alors elle s'excuse, mais c'est tellement léger en réalité, c'est une excuse d'adolescent, quoi. C'est, oh là là, je sais pas, un truc à la noix. Et carrément, des fois, ça peut même être des personnes qui mentent, c'est-à-dire qui vont inventer des petits trucs. Et même au début, les mensonges ne sont pas trop graves, alors on se dit, bon, c'est pas grave. Mais en réalité, cette irresponsabilité, elle marque aussi un grand manque de maturité. Est-ce que vraiment, vous avez envie de faire votre vie avec quelqu'un dont vous allez être le parent, quoi? C'est-à-dire que constamment, il faudra vérifier t'as fait ci, t'as fait ça, etc. Et donc cette personne, ben, elle va vous embrouiller le cerveau, elle va vous rendre complètement confus parce que vous ne comprendrez pas. Elle va faire des choses qui tiennent pas la route. Vous allez prévoir des vacances et au dernier moment, elle va vous dire ah ben en fait j'avais oublié que je partais avec machin et je te l'ai pas dit. Vous voyez, bon, et vous vous retrouvez en plan avec votre préparatif, etc. Ou alors la personne je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais même des fois, ça peut se coupler, par exemple, avec un grand. Comme des grands adolescents, quoi. C'est-à-dire, j'aime bien faire la fête, je me suis bourré la gueule la veille, ah, j'ai oublié machin, j'ai oublié de trucs. Et en fait, la personne, elle va utiliser ça comme un moyen de fuite. Si elle est constamment dans la fuite, vous arriverez à rien faire du tout.
Donc voilà, donc ça les irresponsables, ben, si votre but, c'est de passer du bon temps, ça peut être des personnes intéressantes, pourquoi pas? Mais moi, à mon avis, vous allez surtout y perdre, votre bon sens parce que elle va vous dire des choses et ensuite elle vous dira: «Ben non, je te l'ai pas dit» ou alors «J'ai oublié» ou «Je m'en souviens pas». Bon et c'est des gens qui sont à côté de la plaque, en fait, en réalité, hein. C'est des gentils paumés souvent, mais c'est des grands ados, quoi et à savoir ce que vous voulez, quoi, comme relation, c'est à vous de voir. Mais ça fait partie quand même des flags, des red flags en vigilance, quoi, hein, enfin, moi je l'ai mis, hein, après, parce que quelqu'un qui commence à vous mentir, par exemple, ou à mentir par omission ou pas vous dire qu'en fait, la veille, s'il est pas venu, c'est parce qu'il est sorti avec ses copains ou qu'elle est sortie avec ses copines et que, ou qu'elle a discuté toute la nuit sur internet ou que je sais pas quoi. Bon, ben, attention parce que c'est des gens qui jouent un peu aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont tester les limites, ils vont jouer avec le feu. Pourquoi? Parce que c'est comme des ados, ils cherchent, la limite comme ils chercheraient avec son parent et bah, voilà, quand on veut un couple, on veut pas être le parent de son petit ami, quoi, a priori. Le troisième que j'ai mis, c'est le désinvesti et là, malheureusement, c'est quelqu'un en réalité qui, s'en fout, on peut pas le dire autrement et il va vous blesser, c'est tout. Il va te blesser, c'est clair, net, précis. C'est-à-dire que si la personne, elle met pas d'énergie, dans la relation, elle est radine au niveau de son temps, au niveau de l'attention qu'elle vous accorde, qu'elle est, fuyante, hein, voire intermittente. Elle est là un coup sur 2, puis la fois d'après, elle est pas là, elle disparaît, elle vous ghost, hein, elle a aucune, teneur, constance, enfin elle a pas de consistance, elle a pas d'engagement, elle a pas ben ça, le désinvesti, bon, évidemment des fois ça peut évoluer, mais enfin moi je crois surtout que ça c'est des relations qui blessent, hein, voilà. Cette personne, elle va vous blesser si vous y restez parce que si vous, vous êtes lancé, que vous êtes investi, que vous avez des sentiments, que pour vous c'est important et que pour cette personne, c'est un truc par-dessus la jambe, j'ai avec, pas d'investissement concret ni réel, que vraiment la personne elle est, dans son ego trip, parce qu'il y a quand même un côté ego trip, mais c'est pas forcément ça. Des fois, ça peut être quelqu'un tout simplement qui sort d'une relation ou, qui finalement, n'est pas prêt à vivre autre chose pour l'instant et c'est pas forcément par méchanceté que la personne elle est désinvestie, c'est même pas parce que peut-être elle est pas intéressée par vous, hein. Des fois, ça peut arriver qu'elle soit intéressée par vous, mais qu'elle, soit pas apte, tout simplement, à donner du temps, à donner de l'amour, à donner, ce qui se crée dans une relation et malheureusement, bien souvent, vous allez être, la phase transitoire pour que cette personne, elle transite vers quelqu'un d'autre avec qui elle sera capable de s'investir et malheureusement, ça arrive souvent, souvent donc c'est pour ça que j'ai mis, que cette personne, elle va te blesser. Voilà, parce que dans tous les cas, qu'elle le fasse sciemment, parce qu'elle s'en fout ou et que ça c'est un don Juan en fait qui passe de fille en fille, sans vraiment s'investir et cetera. Ou que ça soit parce que cette personne, elle est simplement pas prête, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon machin, mais au final, tout ce qui va se passer, c'est que la blessure, elle sera concrète pour toi et voilà, c'est un peu ce qu'on essaye d'éviter quand même, hein. De pas se faire des trous supplémentaires dans la paillasse, quoi. Ensuite, la victime, le 4, la victime, ouais. Alors la victime, ben, elle va te culpabiliser forcément parce que c'est une victime, donc ça sera toujours, votre faute, hein. Elle va pas s'excuser parce que, si elle s'excuse, ça sera toujours avec un «mais». «Oh je m'excuse mais, non mais», il y a toujours une explication, vaseuse ou pas, hein, des fois ça tient la route. «Ah je t'ai trompé parce que, mes parents n'étaient pas un couple sérieux, j'ai pris le modèle de mon père» et cetera. Oui, mais c'est bien, mais au final quand même tu as trahi quoi. Je veux dire bon, il y a des limites quand même. Alors moi je suis, comment je peux dire ça? J'essaye de pas être dans le jugement de quoi que ce soit de ce genre, mais au final, ce qui blesse, blesse et culpabiliser l'autre pour une faute qu'on a fait soi, c'est quand même un jeu de manipulation très fort et donc ça, c'est pas bon.
Donc, quelqu'un qui s'excuse pas alors qu'il a merdé, quelqu'un qui se remet pas en question et qui dit toujours: «Ah, c'est l'autre, il est méchant, mes ex, elles étaient affreuses» ou «Mon ex, il m'a vraiment pourri la vie», et voilà. Et en fait, cette personne, elle se remet jamais en question, c'est jamais sa faute, c'est pas, il y a pas de recul, quoi. Il y a pas de travail personnel, quoi. Je veux dire, le développement personnel, ce genre de personnes, elles le tiennent loin, quoi. Et donc, en gros, si vous tombez sur une personne qui n'a que des relations complexes hein, avec tous les gens, cette personne, déjà, elle risque de vous isoler fortement, parce que si tout le monde est fou, tout le monde il est méchant, tout le monde est infréquentable hein, et que cette personne, elle, la pauvre, surtout la pauvre, quoi, vous allez vous retrouver à materner quelqu'un et en plus, vous allez jouer le rôle de la future, du futur bourreau et c'est pas le but, quoi. Si vous entrez dans ce jeu de victime, bourreau, sauveur, alors vous êtes au départ, vous serez son sauveur, évidemment, mais ensuite vous serez son bourreau. Parce que quand elle passera à la personne suivante, c'est de vous qu'elle va parler mal. Et bon, pas génial, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas une bonne base pour construire d'être la victime. Alors évidemment qu'il y a des gens qui ont vraiment vécu des trucs durs, etc. Mais il n'empêche que la résilience, ça existe et que c'est pas parce qu'on a vécu de la merde qu'on est obligé d'en faire vivre aux autres. On n'est pas responsable peut-être de ce qu'on a reçu, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et ça, si vous voulez construire une vraie relation qui fonctionne, etc., ben, si ça commence à sentir la victime, moi, je dirais, regardez de plus près. Voilà. Regardez en détail, regardez de plus près, essayez de voir jusqu'à quel point on est la victime. Et peut-être que parfois, il vaut mieux partir plutôt que de vivre des choses qui vont détruire votre estime de vous au final. Parce que vous aurez l'impression tout le temps de jamais être assez bien, de jamais faire bien. Et puis, vous allez vous culpabiliser, c'est-à-dire vous allez vous dire: «Ah mais pourquoi j'ai fait ça?» et cetera. «Regarde l'impact que ça a, il est pas capable de le supporter». Oui, mais non, mais en fait, c'est juste que cette personne, il faudrait qu'elle prenne un peu ses couilles, quoi, hein, pardon pour l'expression, mais et qu'elle aille, se bouger le boule et affronter ses propres problèmes. Et chacun doit affronter les siens et vous pouvez sauver personne, hein. Ça, il faut en être bien, bien clair. C'est que vous ne sauverez personne et vous ne serez sauvé par personne. Tout changement ne vient que de l'intérieur, d'accord? Le 5e et entre guillemets «le dernier», mais j'ai encore des choses à vous dire après, c'est l'autocentré. Alors là, on pourrait dire c'est une sorte d'égocentrique. L'autocentré, c'est que tout tourne autour de cette personne. Ses besoins, sa personnalité, ses idées, voilà. Cette personne, elle prend, elle est intéressée, hein, entre guillemets, intéressée par l'image que vous lui rendez. Elle se voit dans vos yeux, elle se trouve bien dans vos yeux. Tant que vous renverrez une belle image à cette personne, elle vous gardera dans son entourage. Mais le jour où c'est que vous commencerez à mettre en doute son image, ça commencera à capoter. Ensuite, cette personne, elle a tendance à faire des monologues. C'est quelqu'un qui va beaucoup parler. Mais quand vous allez commencer à vouloir parler de vos propres projets, de vos idées, de ce que vous vivez, de vos émotions, de vos ressentis, elle n'aura pas d'empathie pour vous et elle va souffler. Ça va pas l'intéresser. C'est pas intéressant d'écouter la vie de l'autre. Donc, il n'y a pas d'échange réel, il n'y a pas d'empathie. Voilà. Elle ne posera pas de questions non plus, hein. C'est-à-dire, vous allez commencer à lui parler de votre projet ou d'un truc qui vous fait rêver, d'un truc que vous avez vécu, que vous aimez, que vous trouvez super et tout. Et cette personne, elle ne va pas vous poser de questions. Quand vous allez finir de parler, elle va enclencher sur ce qu'elle elle en a pensé, peut-être, pourquoi pas. Et encore, si vous avez de la chance, mais sinon, elle va plutôt enclencher en disant: «Ah oui, moi aussi, gna gna gni gna 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 gna», et elle va partir sur sa propre histoire et sa propre vie. Donc au final, voilà. Est-ce que c'est bien de vivre une relation avec quelqu'un qui n'est pas capable d'entrer véritablement en communication? C'est une question à se poser. Est-ce que vous voulez être seul? Parce que c'est ça en fait, hein, le problème d'être avec quelqu'un qui est auto-centré, c'est que vous êtes seul au final. Ça me fait penser à cette chanson
la groupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part pleurer seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime. C'est beau comme elle aime. Tum, 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 tum. Elle aime, elle adore. Donc voilà, celui-là, il va vous vampiriser. Il va te vampiriser, je l'écris ici. Hein. Voilà. Donc l'auto-centré, c'est pas un bon plan non plus. Après, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces red flags dont je viens de vous parler, ils peuvent être mêlés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est un peu auto-centré, un peu menteur, un peu irresponsable, qui a un peu tout, quoi. Tous les charmes sont dans la nature. Et à petite dose, il ne faut pas oublier quand même qu'on est tous faits de névroses. On est tous constitués, nos personnalités sont constituées de névroses. Donc on ne peut pas chercher à avoir quelqu'un qui n'aura aucun défaut, qui va pécher nulle part. Hein, je veux dire, donc... Donc il faut se faire une raison. Et là, ça va entrer dans le cadre de ce que j'ai appelé les auto-red flags. Voilà, parce que quand même, évidemment, quand on veut entrer en relation, ben, il faut aussi savoir se remettre en question soi. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite section, les auto-red flags. Elle est très courte. Le premier auto-red flag, c'est fait le deuil des contes de fées. Les contes de fées, c'est du pipeau. Il n'y a pas de prince charmant, il n'y a pas de princesse charmante. Personne ne va venir vous sauver, personne ne va venir coller parfaitement à votre idéal, ou alors ça ne va pas durer longtemps. Attention, parce que là, dans ces cas-là, on est peut-être en état amoureux, on est dans les bons moments du début, etc. Mais il y a un moment où c'est que ça tombe, ça. Et il faut se faire une raison. L'autre parfait n'existe pas. Il n'existe pas. Il y aura toujours des problématiques, il y aura toujours des choses à travailler ensemble. Et l'amour, ça se construit, l'amour, ça se vit, et puis ça s'expérimente aussi au travers de l'amour qu'on s'accorde à soi-même. Et déjà, la relation à soi parfaite, elle est difficile. Et je dirais même qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut voir sa propre lumière, mais c'est un travail constant. C'est quelque chose qui se vit dans l'acceptation de l'imperfection, tout simplement. Donc si on accepte que l'autre sera imparfait et que nous-mêmes on est imparfait, alors on peut vivre quelque chose qui est une perfection aménagée. Voilà, hein, on peut dire ça comme ça. Donc la première chose, c'est faire le deuil des contes de fées. Personne ne va vous sauver. Et ce qu'il faut bien voir non plus, c'est que vous allez sauver personne non plus. Parce que, comme je disais, le changement, il vient de l'intérieur. Et personne ne change s'il ne le veut pas. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit non, je ne veux pas, ou non, je ne suis pas prêt, ou du moment que vous avez une personne face à vous qui ne vous répond pas pendant plusieurs jours, imaginons, ça fait 15 jours que votre amoureux ou votre amoureuse ne répond plus, mais dites-vous clairement, c'est plus votre amoureux ou votre amoureuse. Si cette personne, elle a taillé la route, alors peut-être vous pourrez rediscuter. Mais déjà d'entrée de jeu, considérez que vous n'êtes plus ensemble. Parce que quelqu'un qui disparaît comme ça pendant 15 jours, à moins qu'elle soit tombée dans le coma, qu'elle ait eu un accident, qu'elle soit à l'hôpital, hein, d'accord, ok, mais hormis ça, elle n'a aucune raison de ne pas avoir donné de nouvelles ni d'explication. C'est-à-dire qu'elle ait eu un problème, pourquoi pas, qu'il y ait eu une surcharge de boulot folle à son boulot, hein, mais quand on tient à quelqu'un, on le lui dit. Donc, soyons clairs, quelqu'un qui tape la fuite, quelqu'un qui vous dit... non, quelqu'un qui vous dit je sais pas, on verra plus tard, tout ça, mettez une croix, vous dites c'est non, c'est mort. Comment dire, ça sert à rien d'attendre quelqu'un pendant des années, ça sert à rien d'attendre quelqu'un, tout simplement. N'attendez personne. Faites votre vie, soyez heureux vous déjà dans votre vie personnelle. Et je suis un peu dur dans cette vidéo, je l'avoue, hein, mais je crois que par moment, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand ça fait des années qu'on attend quelqu'un, si cette personne n'est jamais venue vers vous, qu'elle n'est jamais revenue vers vous, ou qu'elle ne revient qu'épisodiquement quand elle se sent perdue, paumée, ou en manque, ou dans un creux, mais virez-moi ça, quoi. Virez-moi ça, parce qu'au final, vous allez juste vous y faire mal, et vous méritez 1000 fois mieux. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, d'être la priorité de la personne. Vous méritez d'être choisi,
pas d'être en attente derrière quelqu'un qui a quelqu'un d'autre aussi, ça, parce que vous êtes quand même nombreuses à être dans cette situation, voire nombreux, hein. Mais quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il risque rien avec vous. Il prend ce qu'il y a de bon. Peut-être que ça arrive parfois que la personne, elle quitte l'autre. Mais elle quittera jamais l'autre pour vous. Elle va quitter l'autre parce que l'autre relation est merdique. Et votre relation à vous, elle est en parallèle. Alors c'est pour ça que parfois, c'est quelque chose qui apporte comme un vent nouveau, un vent de fraîcheur. Ça permet à l'autre peut-être de tenir dans une relation qui aurait lâché depuis longtemps. Mais concrètement, vous méritez bien mieux que ça. Pourquoi vous vous contentez de quelqu'un qui ne vient pas vers vous comme vous venez? Si vous-même, vous êtes capable de vous investir auprès de cette personne, pourquoi est-ce que cette personne, elle ne s'investit pas? Alors évidemment, après, on peut creuser psychologiquement pourquoi est-ce que vous vous dirigez vers des red flags, pourquoi vous vous dirigez vers des personnes qui ne vous accordent pas la totalité de votre attention, enfin de leur attention, etc. Mais c'est tout simplement parce que vous-même, vous ne vous accordez pas la totalité de votre attention. Évidemment, on peut toujours le prendre de manière plus spirituelle en disant tout est parfait tel que c'est et il n'y a pas de jugement à poser. Je ne pose pas de jugement là-dessus. Je vous le dis clair et net, ok ? Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais jeune. Et donc, je sais ce que c'est d'être en attente de quelqu'un qui était pris. Okay, je sais la difficulté que ça peut apporter. Je sais comme c'est dur. Et je sais aussi ce que ça donne et ce que ça ne donne pas. Et ce que je peux vous dire, c'est que clairement, une personne qui est en couple et qui se met avec une autre personne, en réalité, ça n'est jamais... comment je peux dire ça? Les deux histoires ne sont pas concomitantes. Elles sont comme deux univers différents. La personne, elle peut avoir une histoire qui marche plus ou moins, mais dans laquelle il manque un truc. Et elle va venir chercher ce truc chez vous ici. Parfois, elle peut avoir une relation qui est pourrie. Et elle essaye de faire tenir encore le château de sable qui va pas tarder à s'écrouler avec une petite... avec une évasion qui rassure et qui remplit. Mais en réalité, c'est pas parce que cette relation-là va s'écrouler que l'autre viendra avec vous pour de bon. Déjà. Parce que déjà, si ça vient de s'écrouler ici, il y a un deuil à faire. Et il y a tout un travail de conscience pour comprendre ce qui s'est écroulé ici, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ils en sont arrivés là, etc. S'ils se jettent à corps perdu instantanément avec vous, vous pouvez être sûr à, allez, je vais dire 80%, 85% que ça va s'écrouler aussi. Parce que bien souvent, les deux marchent, c'est pas ensemble, mais d'une certaine façon, c'est lié les deux à une même... à cette personne-là, à cet instant T-là. Et si ça se casse dans la personne, ici, ça risque de se casser aussi. Et ça, peut-être, ça prendra plus de temps. Mais peut-être aussi qu'il risque d'envoyer les deux valser. Parce qu'au final, ce qui était recherché, ce n'était pas forcément de transiter direct de l'un à l'autre. Ça peut arriver. Si vraiment la personne, elle a déjà fait un travail de conscience sur cette relation qui a pris du temps pour se terminer. Bon, ça, c'était un truc sur lequel je n'avais pas forcément prévu de parler. Mais le fait est que c'est quand même quelque chose qui fait partie des red flags. Je ne l'ai pas noté ici. Mais quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre, c'est un red flag, clairement. Parce que dans la majorité des cas, vous n'en ferez rien de cette relation, si ce n'est réveiller des choses chez vous. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a beau regarder des red flags, si on a quelque chose à travailler de soi à soi au travers de l'autre, qui est un miroir, eh bien, c'est pas parce que je vous dis attention red flag que vous n'allez pas y aller. Et tout simplement parce que tant qu'on n'a pas appris ces leçons, ben, on continue à vivre des schémas de répétition, on a des choses à comprendre, on a des choses à grandir. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus vous jeter la pierre si vous restez dans un red flag. Mais, si vous pouvez prendre conscience, peut-être que vous irez travailler ce truc-là avec un peu moins de difficultés, avec quelqu'un d'autre qui sera moins
moins de drapeaux rouges, hein, on va dire ça comme ça. Et la dernière chose, hein, le deuxième, enfin la dernière chose, l'avant-dernière chose. Le deuxième auto-red flag, voilà, c'est accepte d'agir. Accepte d'agir. Quand tu vois les drapeaux rouges, accepte d'agir. Accepte que si tout à coup tu prends conscience qu'il y a un drapeau rouge, c'est que peut-être tu commences à être prêt ou prête à te casser de cette relation et à aller vers quelque chose de plus beau, de plus serein, de plus adapté, avec une vibration plus haute. Donc, quand on voit un drapeau rouge et qu'on en prend conscience et qu'on se dit « Waouh, oh là là, j'ai un drapeau rouge, qu'est-ce que je vais en faire ?» Ben, le truc, c'est soit vous y travaillez à deux, voilà, on y travaille à deux, mais je dis bien à deux, parce que vous ne pouvez pas y travailler tout seul. Vous pouvez travailler sur vous-même, ça oui, mais si c'est un red flag que vous avez vu dans la relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'autre, donc il faut lui en parler. Si vous lui en parlez et que ça ne change rien, ou que la personne, elle vous dit « moi je m'en fous », ou j'ai pas du tout l'intention de changer, ou alors c'est pas vrai, je le fais pas, non, 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 non. Ben là, dans ces cas-là, il n'y a pas 46 solutions. Il faut partir, partir, voilà, il faut partir, quoi. C'est clair, net, précis, pareil, hein, c'est comme avec le red flag ultime, en quelque sorte. C'est une rupture ferme. Alors peut-être un peu moins ferme qu'avec un red flag ultime. Je dirais, c'est une rupture à mettre en place. Si l'autre, ça le réveille, alors vous pouvez peut-être réanalyser, voir ce que vous pouvez faire, travailler ensemble sur quelque chose. Peut-être vous faire aider par des thérapeutes, des choses comme ça. Mais c'est pas dit que ça va sauver le truc. Et des fois, ben, ça fait juste que ralentir la chute, quoi, hein. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous décidez de partir et de tenir compte de ces red flags, évidemment que vous allez ensuite trouver quelqu'un qui vous aimera pour de bon. Et quelqu'un peut-être qui n'aura pas des red flags ultra violents comme j'ai dans ce truc-là. Parce que quand même, tout ça, même si on n'est pas dans les... Enfin, les red flags ultimes, j'en parle même pas, hein. Eux, c'est du carré définitif. Au secours. Bon, voilà. Mais les red flags vigilance, ça peut se travailler. Ça peut se travailler. Mais c'est pas dit que ce soit judicieux. Il faut le réfléchir, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que la personne, elle est apte à aller dans le même sens que vous? Ou bien est-ce que vous êtes en train de vous faire un film? Parce que ça arrive, des fois on en a juste besoin de vivre une relation. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un qui habite à, je sais pas moi, 2000 km de vous. Vous lui parlez par Internet tous les jours. Il y a une relation sentimentale, quelque chose de joli, etc. Et qui vous fait du bien. Mais en même temps, cette personne, elle n'est pas là. Elle n'est pas physiquement là. Elle n'est pas proche de vous dans votre quotidien. Même si elle est là au quotidien via les réseaux sociaux, via toute la nouvelle technologie qu'on a, que ce soit en visio et compagnie. Mais il n'empêche que peut-être qu'elle va vous permettre de guérir votre capacité à reprendre confiance en vous, confiance dans les relations. Parce qu'au final, cette relation, elle n'est pas vécue dans votre vie matière, mais elle est vécue au niveau émotionnel. Elle est quand même... Et même si au final, on va vous dire « Ouais, mais cette personne, elle n'est pas là, elle n'est pas près de toi, c'est un red flag, cette personne. » Mais elle peut très bien être investie à distance. Le seul truc, c'est que je dirais que quand on tombe amoureux de quelqu'un qui n'a pas ou peu les oies, c'est qu'on n'est pas prêt à vivre une vraie relation. Sinon, vous seriez tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui allait rappliquer. Parce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'a pas ou peu les oies. Mais il y en a un des deux qui rejoint l'autre. Si ça ne se fait pas, je ne dis pas dans les 2 jours, bon, encore que ça peut arriver, mais enfin, si ça ne se fait pas, la réunion comme ça... Ben, c'est peut-être qu'en réalité, c'est pas ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas forcément besoin que la personne elle soit auprès de vous physiquement. Vous avez peut-être juste besoin de sa présence intellectuelle, émotionnelle, partager des choses comme ça, mais qui ne sont pas vécues dans le concret. Voilà. Donc pour dire qu'en réalité, tout ce que vous allez vivre au travers des red flags ou pas, c'est quelque chose qui vient à vous parce que vous le vibrez aussi.
Et des fois, on a besoin de comprendre, de se trouver face à des red flags pour dire: «Ah ouais, mais en fait, là, je suis en train de rejouer un truc». Je rejoue le couple parental, je rejoue, une relation que j'avais déjà eue, ou une typologie de personnalité. Je rejoue, je joue quelque chose qui est là pour me réveiller, pour me faire prendre conscience d'à quel point je me maltraite ou je me sacrifie ou et des fois, on va au fond, hein. Des fois, les relations sont tellement, prenantes qu'on peut vivre, des émotions très, très intenses et très difficiles, hein. C'est vrai. Mais, je dirais que quand on vit tout ça, c'est pour déclencher quelque chose. J'ai vraiment, moi, ce ressenti que quand on commence à tomber, au fond des chaussettes, quoi, vraiment, on n'en peut plus, on pleure tous les jours, on est mal, et cetera. Ben ça, c'est pour réveiller un truc, quoi. Et là, il y a une force de vie qui va se réveiller et qui va vous dire: «Mais je vaux mieux que ça, quoi». Et là, il y a comme un volcan finalement, parce que ça va vous pousser à vivre, plus intensément votre propre vie et à comprendre, mais je suis passé à côté de quoi? Qui je suis? Pourquoi je me mets dans des états pareils? Pourquoi je me confronte à des situations aussi terribles? Ben, et qu'est-ce qui est essentiel pour moi? De quoi j'ai besoin vraiment pour être heureux ou heureuse dans ma vie? Et ça, ce sont des questions qu'on ne se pose en général que quand on se confronte à quelque chose de difficile. Tant qu'on est bien, tant qu'on va bien, tant qu'on est bien content, que tout se passe bien, tout est en flottaison à la surface, on ne se pose pas des questions existentielles. Malheureusement, on pourrait, hein, en réalité, faire toutes ces évolutions de conscience, je dirais, au travers d'un cheminement harmonieux. Malheureusement, dans nos sociétés, je crois qu'on se pose ce genre de questions trop tard. C'est-à-dire que dans les sociétés, il y a des sociétés en fait plus ancestrales, je dirais, au niveau de leur fonctionnement, où on se pose des questions initiatiques très tôt, où on se pose des questions sur qui on est. On apprend à se connaître, on apprend à aller au bout de soi, on apprend à... Et puis, il y a aussi le fait que certains ont des questionnements beaucoup plus... Enfin, c'est des questions de vie et de mort, par exemple, pour certains, que ce soit le fait de manger, de boire, de se trouver sous des bombes, etc. Enfin, je veux dire... Et là, dans ces cas-là, je crois qu'ils n'ont pas autant le temps de se poser des questions sur les ruptures amoureuses, par exemple. Parce que la question, c'est est-ce que je vais survivre? Est-ce que les gens que j'aime vont survivre? Et je dirais que peut-être que les choses sont aussi importantes à se poser comme question, mais qu'on n'est pas tous là pour travailler les mêmes choses. Et quand quelque chose se propose à nous comme une leçon, comme un apprentissage, ben, je crois qu'il faut réussir à l'accepter. Et ça, on a du mal parce que c'est dur d'accepter de se confronter à ce qu'on ne sait pas, de se confronter à ce qui nous fait peur, se confronter notamment à la solitude, notamment le fait de se dire qu'on voudrait aimer et être aimé. Mais c'est vrai que le couple, c'est quelque chose de particulier parce que pour moi, hein, à mon sens, c'est vraiment un moteur d'évolution de conscience fort. Parce qu'on ne se donne jamais autant les moyens que quand on est amoureux. Mais ça, c'est peut-être pas tout le monde non plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent évoluer d'une autre manière. Et puis, on n'est pas tous dans des chemins de vie où c'est l'amour la problématique. Comme je disais, ben, certains ont du mal à manger tous les jours, d'autres, ça va être la santé, d'autres, ça va être... Et tout est difficile. Et tout est chemin. Et je crois que tout est fait pour se rencontrer finalement. Et parfois, ben, on a un peu des deux. Hein. Moi, je veux dire, ça dépend des périodes, de l'âge, de ce qu'on est en train de travailler et dans quel filon énergétique on s'est positionné. Parce que des fois, évidemment, on fait des sauts comme des sauts quantiques, quoi. Je veux dire, on change d'une ligne à une autre.
Et puis on s'entraide, heureusement. On s'entraide les uns les autres. On est tous partis d'un grand tout. Et quand nous, on n'a pas la réponse, parfois, ben, quelqu'un d'autre l'a. Et des fois, pour certains, même ce que nous, on a du mal à intégrer parce que c'est super violent pour nous, quelqu'un d'autre, pour lui, c'est juste naturel. Et c'est ça qui est beau, c'est cette diversité et cette force de se rencontrer dans nos différences qui finalement font la beauté du monde. Voilà. Et c'est un grand main à main et qui nous dit, ben, on est tous ensemble, quoi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les red flags. J'ai pas mal charré, hein. Si vous avez des questions, si vous voulez, je sais pas, des compléments sur... je sais pas, bon, j'en sais rien, voilà. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des trucs qui vous viennent à l'esprit en écoutant ça, si ça vous a questionné, si ça vous a parlé, intéressé. Et j'espère que j'ai pas été trop brusque à certains moments. Je m'en excuse si ça vous a un peu remué. Évidemment que c'est un sujet délicat et les red flags, c'est pas mon sujet préféré, mais en même temps, je crois que parfois il faut être capable de regarder la vérité en face et on ne peut pas on peut pas faire comme si la vie c'était Walt Disney. Encore que moi je crois au miracle, je crois à la beauté de la vie, à la magie de la vie. Et il y a une part Walt Disney dans la vie. Seulement peut-être qu'elle n'est pas telle qu'on voudrait nous la faire imaginer ou telle qu'on nous l'a montrée dès qu'on était enfant. En nous disant oui, tu vas rencontrer un beau prince, une belle princesse, hein, et ça va être merveilleux. Et seulement, le problème, c'est que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'une fois que vous l'avez rencontré, des fois, après, c'est là que ça part en cacahuète. Donc, au final, c'est compliqué, quoi. Parfois, c'est bien aussi de savoir ce qui peut être problématique et d'essayer de pas s'y laisser dans la caca, hein. Parce que quand on commence à voir qu'on y est dans la caca, et quand on commence à sentir que ça sent mauvais, ben, peut-être il faut partir. Et ça, c'est un courage. Et le courage, c'est pas quand on n'a pas peur ou quand on est inconscient, pas du tout. Au contraire, je crois que le courage, il ne peut être là qu'en conscience et se dire, bon ben voilà, j'ai mis les pieds dedans, comment je vais faire pour en sortir maintenant? Mais d'abord, pour pouvoir en sortir, il faut accepter que j'y suis au fond du trou. Si j'accepte pas et que je dis « Oh si, moi j'entends toujours les petits oiseaux, ah si, c'est trop cool et tout », ben là, ça fait durer plus longtemps le temps qu'on y passe, quoi. Et surtout qu'en réalité, c'est juste du déni. Et en plus, c'est même pas un déni inconscient. Bien souvent, on se réveille la nuit et on sait qu'on y est, quoi. Donc, je pense qu'il y a de grandes parties de nous qui crient au secours dans ces cas-là, quoi. Et même si peut-être il y a une devanture, une façade qui fait comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, derrière, il y a l'instinct de survie, la résilience, il y a tout ça qui crie sauvez-moi quand il me regarde, qu'il me prend la main, ma voix se désarme. C'est un peu ça, hein, c'est vraiment ça. Seulement, comme on disait, ben, on peut se sauver que soi-même, hein. Et ça passe par vous et uniquement par vous. Donc moi, je vous envoie plein de bisous, mes meilleures énergies, vraiment, et toute ma force pour tous ceux et celles qui ont reconnu des red flags, qui sont passés en mode vigilance, voire même ceux qui ont des red flags ultimate, ultimate red flag. Ceux-là, ben, agissez, quoi. Faites ce qu'il faut faire, et si besoin... je vous donnerai les numéros, hein. Je vous donnerai les numéros, je sais pas, je trouverai des trucs pour vous aider, mais vous y restez pas, hein, si vous êtes sur les red flags ultimate, ok? Donc voilà, prenez soin de vous, tous, prenez soin de vous. Parce que quelles que soient les relations, même quand elles marchent, il y a toujours des moments avec des hauts et des bas. Donc prenez soin de vous, soyez heureux, déjà d'être vous, d'être vivant, d'être là,
avec la possibilité aussi de vous émerveiller de la beauté des gens, de la beauté du monde, de l'amour dans votre vie. Parce que évidemment, même s'il y a des red flags, il peut y avoir de l'amour. Et puis, c'est pas parce qu'il y a des red flags au niveau sentimental que vous n'avez pas des très très belles choses à rencontrer dans chacun de vos instants présents, au jour le jour. Chaque jour, dans votre quotidien, un oiseau qui s'envole, le vent qui caresse votre joue, je veux dire, un enfant qui rit, il y en a plein des bonheurs en réalité. Seulement, il y a des moments où on a les yeux fermés et on est tourné vers dedans et on n'arrive plus à rien voir dehors. Mais quand il y a une blessure dedans, il faut évidemment la soigner. Mais peut-être que ça nous aide beaucoup plus d'arriver quand même à préserver cette ouverture à la beauté, parce que ça donne des forces, ça donne de l'énergie pour aller justement soigner le reste. Voilà. Donc ne vous éloignez pas trop du monde. Il est beau, il vous donne de la force, l'univers est à vos côtés. Moi aussi d'ailleurs. Et les guides sont là, les guides ils sont là tout le temps. Votre ange gardien, il est toujours à vos côtés et demandez-lui de vous aider. Faites appel à des archétypes, la Vierge Marie, à Dieu, à ceux en quoi vous croyez, ceux en quoi vous avez foi. Et puis ne serait-ce qu'en vous-même. Voilà. Ayez foi en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Vous êtes la clé. Voilà. Des bisous. Namaste. Namaskaram.